بونجور تو الموند السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ورمضان مبارك للجميع يا ربي بالصحة والسلامة. وعلى بركة الله on va terminer la leçon du verbe. Ça c'est la suite numéro 2 concernant la leçon du verbe. Donc comme vous voyez, donc le verbe on a dit que c'est un mot comme tous les mots de la langue française. Et aujourd'hui, on va voir la suite. Donc, la conjugaison, c'est le fait de conjuguer un verbe. Donc, la conjugaison, tout le monde entend ce que c'est que chaque jour, on parle de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire et de conjugaison. La conjugaison, c'est quoi? Donc, la conjugaison, c'est le fait de conjuguer un verbe. Ça veut dire quoi conjuguer un verbe? Que veut dire le fait de conjuguer un verbe qui est bien sûr la conjugaison? On a dit c'est le fait, la conjugaison, c'est le fait de conjuguer un verbe n'importe lequel pour le conjuguer. Alors on va voir ce que c'est que conjuguer un verbe d'abord. Un verbe peut être soit conjugué, soit à l'infinitif. Il y a deux formes. Le verbe peut prendre deux formes. On peut le trouver selon deux formes. Soit conjugué, soit à l'infinitif. C'est ça la conjugaison. Le fait de conjuguer un verbe, c'est soit, on va le trouver, il est en bas, à la base, il est en principe il est à l'infinitif. Dans un dictionnaire, lorsque je cherche la signification d'un verbe, dans un dictionnaire, je le trouve toujours en forme infinitive. Je vais le trouver sous sa forme infinitive. D'accord? Jamais je le trouverai conjugué. Pourquoi? Je peux le trouver conjugué, mais dans les exemples, sous forme d'exemple. Mais dans la liste des verbes que je vais trouver successivement sur un dictionnaire, toujours je trouverai un verbe, je vais le trouver à l'infinitif, ok, dans sa forme infinitive, ok. Ça, il faut le garder en tête. Lorsque je veux chercher un verbe dans un dictionnaire, je le cherche, je vais le rendre impérativement à l'infinitif. C'est comme ça que je peux le trouver sur le dictionnaire. Alors, comment on conjugue un verbe? Un verbe, lorsqu'il est... On va voir ces quelques exemples que j'ai ici. Le verbe, ici, on a le verbe manger. À la forme, à l'infinitif, c'est manger. Par exemple, on va prendre l'exemple du verbe manger. Ok? Ici, il est conjugué. Donc, lorsque je dis je mange, alors regardez. La personne, c'est je. C'est la première personne du singulier. Je mange. L'infinitif, ici, si je demande le temps, c'est le présent de l'indicatif. On va voir ça par la suite. Donc, la première personne du singulier, ici, ça prend un E à la fin. Tu manges, ici, tu as mangé. Là, je mange au présent. Je mange, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Moi, je parle, je vais dire je mange quelque chose. Tu as mangé. Tu, il y a la personne ici, tu, c'est la deuxième personne du singulier. Et le verbe, il est au passé. Donc, une personne, il a mangé quelque chose. Je lui parle, je vais lui dire, tu as mangé. Ici, c'est le passé. OK? C'est la forme passé composé. Le temps, c'est le passé composé. Et la personne, c'est la deuxième personne du singulier. Elles mangeront. Elles mangeront. Regardez. Elles mangeront. Regardez l'infinitif ici. C'est le futur. Elles mangeront. Et la personne, c'est la troisième personne du pluriel. Elle, avec S. Vous voyez? Donc, alors, regardez. Je, tu, elle. Et regardez à la fin, les terminaisons du verbe. Les lettres avec lesquelles se termine un verbe, on les appelle la terminaison. Donc, il y a la personne ici qui a changé. Il y a le temps ici, il y a la personne il mange au présent. Ici, c'est le passé. Et là, c'est le futur. Donc, il y a un changement au niveau de la personne.
Ça peut être aussi au niveau du genre. Ici, je peux mettre il, par exemple. Il. Et ça va être troisième personne du pluriel. Mais là, c'est féminin. Là, c'est masculin. Vous voyez? Donc, il y a un changement au niveau du temps. Passé, futur, présent, futur. Ou au niveau de la personne. Et ça peut être au niveau du genre et du nombre. Vous voyez? Si je peux dire il ici avec sans S, il mange, il mangera ou elle mangera. Si j'enlève le S, par exemple, je vais dire il sans S ou elle sans S, je vais dire elle mangera. Elle mangera. Ou il a mangé. Tu es salé. Il est allé. Donc, ça, il y a un changement au niveau de la personne, au niveau du temps, des terminaisons et du nombre. Si je dis nombre, c'est singulier, pluriel. Si je dis, je vais dire genre, c'est le féminin, masculin, comme ici. Il, elle, féminin, masculin. Si je change, j'enlève le S, c'est le nombre. Ça va être singulier, pluriel. Ici, féminin, masculin. Je peux enlever le S, ça va devenir singulier. Et là, c'est le pluriel. Alors, de là, on peut comprendre que un verbe conjugué, à la forme conjuguée, je peux le trouver comme ça. Et ça va prendre la forme de la personne, du temps, et il va s'accorder avec la personne, c'est-à-dire avec son sujet. Ça peut être un pronom, comme ça peut être un nom commun. Rappelez-vous du nom commun qui peut être sujet. Donc, les personnes qui sont les pronoms personnels, ou les personnes, c'est-à-dire le sujet du verbe, ça peut être un pronom personnel, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle avec S. Ce sont des pronoms personnels qui remplacent les pronoms sujets. Qui remplacent le sujet et ça va être un pronom sujet. Donc le verbe conjugué est un rapport avec le sujet, avec son sujet, avec le sujet qui peut être soit féminin, soit masculin, soit singulier, soit pluriel. Et le rapport aussi avec le temps. Il change en fonction du temps. Ça peut être présent, ça peut être futur, ça peut être passé. OK? Et on va voir une autre chose qui sont les modes. Les modes qui ont rapport aussi avec la forme du verbe lorsqu'il est conjugué. Et on parle ici de l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. On va voir maintenant, donc on a parlé du verbe conjugué. Maintenant, on parle du verbe lorsqu'il est à la forme infinitive. On a des exemples ici. Alors, regardez. Manger. Regardez ici, le verbe manger, il est conjugué. Ici, il est à l'infinitif. On a l'infinitif ER. Le verbe du premier groupe. OK? ER. On a des verbes du deuxième groupe qui peuvent prendre la forme IR. Sortir, finir. Et on a des formes du troisième groupe comme le verbe en voir, OIR comme boire, voir, et les verbes qui ont le RE à la fin, qui se terminent par RE, comme prendre, comprendre, descendre, dépendre, voir, boire. Donc là, ce sont les terminaisons des verbes à l'infinitif qu'ils changent en fonction du premier, deuxième et troisième groupe qu'on va voir par la suite en détail. On va expliquer les groupes des verbes. On a 3 groupes. Donc, premier groupe ER, deuxième groupe IR, troisième groupe, ils peuvent prendre comme ça, les verbes en OIRE ou RE à la fin. D'accord? Donc ça, ce sont les groupes. On va parler de ça en détail par la suite. Mais c'est ça l'infinitif d'un verbe. Donc, grosso modo, l'essentiel que je voudrais que vous reteniez en cette deuxième partie du verbe, de la leçon du verbe, c'est ça.
La conjugaison, c'est la conjugaison qui... c'est quoi si je pose la question? C'est la conjugaison qui dépend de tout ça. C'est-à-dire qui s'occupe de tout ça. Un verbe conjugué, il dépend de la conjugaison. La conjugaison, c'est quoi? C'est le fait de conjuguer un verbe. Et un verbe peut être soit conjugué, soit à l'infinitif. J'ai bien dit, j'ai bien précisé que l'infinitif, c'est la forme de base, c'est la forme principale, la forme initiale d'un verbe que je peux trouver toujours dans un dictionnaire, ok? Comme ici, vous voyez, IR, deuxième groupe, ER, premier groupe, et là, c'est quelques exemples du troisième groupe. C'est ça l'infinitif. Les verbes conjugués, ils peuvent dépendre de, ils dépendent de quatre choses qui sont très importantes. Je vais descendre caméra pour voir ce détail. Ok, alors regardez ici, j'espère que vous voyez bien. Alors la forme du verbe, comme je viens de dire, la forme du verbe change selon la personne. Lorsque je parle de la personne, ça peut être, je parle du genre, qui veut dire féminin ou bien masculin. Et toujours la personne, ça peut être le sujet du verbe. Ça peut être un pronom, comme ça peut être un nom commun. Un nom commun, un nom propre aussi, ça peut être un nom propre, un nom commun ou un pronom personnel. Les pronoms personnels sont je, tu, il, nous, vous, il avec S ou il sans S, bien sûr. Donc, c'est ça la personne. C'est le genre. Il indique le genre en féminin, masculin. La forme du verbe aussi change selon le nombre. Lorsque je dis nombre, je précise singulier au pluriel. Et la forme du verbe aussi change selon le temps, qui est le passé, le présent et le futur. Donc le passé, c'est quelque chose qui est passé, qui s'est passé hier, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, dans la nuit des temps. Donc tout ce qui est passé, tout ce qui rentre dans le passé. Ok? Le présent, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment même, c'est maintenant, c'est actuellement, de nos jours. Lorsque je parle de ce qui est actuel, de ce qui est à jour, ce qui est très récent, actuellement, récemment, aujourd'hui, donc je parle de quelque chose qui se passe actuellement, de maintenant, si ce n'est pas maintenant ou en ce moment même. Ce qui est futur, ce qui est du futur, c'est ce qui vient dans l'avenir. C'est demain, c'est après-demain, les jours à venir, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, les années prochaines. Et tout ce qui va venir, ce qui est à venir et dans l'avenir. Ok? Il nous reste ici le mode. Donc le mode, c'est l'indicatif, le conditionnel, l'impératif et le subjonctif. On va voir toutes ces choses en détail dans les prochaines leçons. Pour vous, je compte sur vous pour suivre mes leçons et vous pouvez comprendre de temps plus et de temps mieux. Ok? Donc, lorsque je dis le mode indicatif, c'est pour exprimer, c'est-à-dire exprimer ou décrire des actions réelles. Donc, le mode indicatif, il décrit des actions réelles. Alors que le conditionnel, il décrit des actions irréelles. Pourquoi? Parce que, d'après son nom, regardez, conditionnel est le rapport avec une condition. Vous voyez là, le rapport avec une condition. Je fais une chose à condition qu'une autre chose arrive. Donc, il a rapport avec une condition. Ok? Irréelle. Donc là, c'est action réelle. La action irréelle qui dépend d'une condition. L'impératif, comme vous connaissez, je dis une chose est impérative. Je dois faire une chose impérativement. C'est un ordre et le rapport avec, il décrit des actions ou il donne des ordres, il donne des consignes
des conseils, des consignes, des ordres, quelque chose comme ça. C'est impératif. D'après son nom, le nom le décrit. Pour le subjonctif, il exprime des souhaits, des doutes. Lorsque je parle dans ma phrase, je vais exprimer un doute, je doute de quelque chose, ou je souhaite quelque chose. Je vais exprimer dans ma phrase le souhait ou le doute, alors automatiquement j'utilise le subjonctif et la plupart du temps je vais trouver si. Dans le subjonctif, il y a si. Je vais exprimer dans ma phrase, vous allez trouver si. Si je fais ça, j'aurai cette chose pour le... pardon, ça c'est le conditionnel. Je parle du conditionnel. À condition, lorsque j'aurai une condition, je vais trouver toujours si. Dans ma phrase, vous allez voir ça en détail. Je vais l'expliquer plus en détail comme j'ai pas assez de temps ici, de temps et de place dans le tableau. Je vais détailler ce qui a rapport avec l'indicatif, le conditionnel et l'impératif et le subjonctif dans les leçons que je vais poster par la suite. Donc d'ici là, j'espère que vous avez retenu l'essentiel de ce que je viens de dire. Donc la forme du verbe, je reprends, il change selon ces 4 choses qui sont indispensables. La personne, le nombre, le temps et le mode. Ok? Donc la personne, c'est le genre, féminin, masculin, le nombre singulier, pluriel, le temps, passé, présent, futur, le mode indicatif, conditionnel, impératif ou subjonctif. Et en général, un verbe, il peut être soit conjugué, soit à l'infinitif. À l'infinitif, c'est la forme de base que je trouve sur un dictionnaire. Et les terminaisons du verbe dépendent de chaque groupe. On a premier, deuxième, troisième groupe. On va voir ça par la suite en détail. Et comme j'ai expliqué, la conjugaison, c'est le fait de conjuguer un verbe. D'accord? J'espère que vous allez bien retenir cette leçon. N'oubliez pas de réviser toujours la première partie avant de rentrer sur la deuxième. Et lorsque je lance le reste des explications sur mes prochaines vidéos, essayez de voir la leçon depuis le début. Comme ça, vous allez... c'est-à-dire bénéficier d'une leçon en bonne et due forme, c'est-à-dire dès la première partie, depuis la première partie jusqu'à la dernière. Comme ça, vous aurez une leçon en bonne et due forme. Et j'espère que si vous voulez voir et revoir les vidéos, ça sera bénéfique, d'autant plus pour vous que pour moi, surtout si vous n'oubliez pas de partager et de mentionner vos likes, ainsi que de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, salut, bye bye.